Est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder? Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Radéville et Radéchamps. Vous le savez sans doute, la propreté est l'une des priorités de la province de Liège. Ponctuellement d'ailleurs, des ramassages sont organisés. Il y a tellement de déchets au bord des routes et au bord des champs que la première partie des champs aujourd'hui, souvent, n'est plus cultivée. Bah oui, ça ne vous ferait pas des masses plaisir d'avoir du plastique dans votre assiette. Un champ aussi, ça se doit d'être propre. Les machines font une partie du travail, les hommes font le reste. C'est ce que l'on appelle le glanage et c'est ce que l'on va aller voir maintenant. Un après-midi d'été, agriculteurs et citoyens réunis dans un champ de pommes de terre cultivées. Jeunes et anciens sont venus glaner. Glaner, ce n'est pas voler, c'est récolter le surplus. En tout cas, au travers de cette opération, on peut se rendre compte que les différentes générations n'ont pas le même niveau d'information. Donc autant la génération de nos aînés savent que glaner c'est autorisé, qu'il y a une manière de faire, autant la jeune génération parfois n'a pas les bons réflexes et du coup fait mal ou du moins est parfois irrespectueuse de ce qui se passe ou ne sait pas lire en fait la culture. L'objectif ici, faire comprendre la terre au propre et au figuré et le respect de celle-ci. L'environnement n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Et donc, protéger l'environnement, c'est aussi protéger l'autre. Et donc, ça contribue à une ouverture à l'autre, ce qui ne se produit pas sur Internet, par exemple. Aujourd'hui, les agriculteurs évitent de cultiver les bords de terre. Il y a à cela une explication. On imagine bien une culture d'épinards qui sont fauchés très très bas, ben ça ne va pas, on ne peut pas. Et quand on retrouve un petit morceau de plastique dans son assiette d'épinards, ben ça peut blesser, ça peut rendre malade, donc il faut éviter à tout prix. Stimuler, éveiller, rendre curieux, c'est un peu ça l'objectif. Avant tout pour rassembler l'agriculteur et le citoyen, mais aussi que le citoyen se rende compte du travail qu'il y a derrière. Donc tout ce qui se trouve dans son assiette, évidemment, a parcouru tout un chemin, c'est bien au niveau de la fabrication que de la mise en marché, on va dire. Et donc le fait de se rendre directement au champ, de voir comment ça a été cultivé, ça peut justement éveiller certains bons réflexes et certains comportements plus civiques, en tout cas aux alentours des plantations. Les temps ont bien changé, il faut donc s'adapter. Pour les générations futures, c'est très bien, quoi, parce que la plupart des gens vivent en ville ou même dans les villages, maintenant dans des appartements, etc. Ils n'ont plus beaucoup de contact direct avec les agriculteurs, qui sont de moins en moins nombreux aussi. Donc, Quand on entend des enfants qui disent que le sucre vient de l'usine et qui ne réalisent pas que le sucre vient d'une racine qui s'appelle la betterave, je trouve ça important qu'ils viennent se rendre compte de l'origine de la production alimentaire et un peu se salir les mains dans notre tas de terre pour retrouver 2-3 petites pommes de terre. Dis à ce propos, tu sais Radéville, se reconnecter, ce n'est pas toujours sur Internet. Actuellement, je crois que les médias et notre style de vie nous met fort en ligne sur Internet, mais nous déconnectent un peu de la réalité, et notamment des champs. Et donc le fait de retrouver un lien avec la terre permet justement de pouvoir s'ouvrir aux autres. L'expérience marque les gens. Et peut-être qu'ils vont retourner chez eux avec un petit plus, et donc une envie de respecter les abords et de respecter ce qui se trouve juste à côté de chez eux. L'ASB est réputée pour ses champs, mais elle est réputée aussi pour ses insectes. Quand on parle d'insectes, la capitale de l'Europe, c'est carrément grand axe. On part à Hexapoda. Et Hexapoda, qu'est-ce que c'est grand? On a 2500 m² d'un jardin entomologique, et donc où on démontre effectivement comment on peut aménager l'extérieur, chacun son jardin, son potager, pour découvrir finalement cette diversité des insectes qui sont plus, j'ai envie de dire, sympathiques que l'on imagine. Mais dis-moi Sacha, t'es venu chercher quoi toi ici? Des papillons et des autres bêtes. Contrairement à ce que l'on peut penser, les insectes sont nos amis.
Quand on pense à un insecte, souvent c'est la guêpe ou bien j'ai envie de dire le moustique ou autre chose. Mais il faut savoir qu'à côté de ça, on a une multitude d'insectes qui participent à, j'ai envie de dire, tous les cycles de la vie. La pollinisation, la décomposition de la matière organique, les coccinelles qui consomment les pucerons, ce genre de choses. Donc il y a vraiment une multitude d'exemples qu'on démontre ici dans le jardin entomologique. Fondé en 2010, l'endroit est aujourd'hui au top du top européen et doit encore grandir. Ça fait à peu près 8 ans qu'on travaille pour essayer de développer les choses et pour quelque part grandir et donner un peu plus de choses. Aujourd'hui, c'est la concrétisation avec cette première pierre, certes symbolique, mais qui va pouvoir lancer les choses pour avoir un bâtiment effectif en 2019. Tiens, à ce propos, le saviez-vous? Les insectes font parfois des miracles. On va même, jusqu'à un moment donné, utiliser des insectes maintenant pour digérer les plastiques. Et donc, vous parliez de canettes, donc on n'est pas encore à l'acier, mais en tous les cas, au niveau des sacs plastiques, des polymères plastiques, il y a des insectes qui sont capables de les consommer et aussi de les valoriser. Donc, voilà d'autres exemples d'approche des insectes en lien avec l'environnement. La nature